également, deux musiciens avec nous également. D'abord Jean-Michel Jarre, bonjour. Merci d'être avec nous. On veut le dire pionnier de la musique électronique et vous allez participer à cette cérémonie de clôture au Stade de France dans 11 jours qui s'annonce assez exceptionnel. Ce sera un concert géant dans un stade avec tous les artistes de la scène française. Absolument. Je pense que ce sera un grand truc en plus. Avec Irène Drezel qui, elle aussi, performe à cette façon dans votre registre musical. Et ensemble, tous ensemble, avec beaucoup d'artistes français, vous allez aussi donner quelque part de la fierté, montrer la créativité française musicale. Oui, absolument. Je pense qu'il y a un grand rapport entre les Jeux Olympiques et la musique électronique française. Parce qu'en fait, la première onde musicale, et Victor Lemann, je crois, on a parlé à ce micro, c'est son idée. En fait, la première onde musicale est née en 1924 en France. Il y a toute une histoire de la musique et une légitimité de la musique électronique française. On ne sait pas assez que c'est né ici. C'est né en France et en Europe. Donc, il y a une vraie légitimité à ce que cette dernière carte postale envoyée de Paris, finalement célèbre la musique électronique à travers l'olympisme. Et on peut peut-être écouter justement quelques notes de votre collaboration avec Irène Drezel et voir un aperçu de ce que vous nous avez proposé. Peut-être on va écouter. On va se projeter au 8 septembre dans quelques instants. On va déjà présenter notre autre invité, Grégory Cuiron. On vous a découvert dans plusieurs émissions, on va dire culinaires à la télévision. Vous êtes un visage connu des téléspectateurs. Et vous aussi, à votre façon, vous avez montré qu'il n'y a pas de limite et qu'on peut aller jusqu'au bout de ses rêves. On a parlé beaucoup de rêves aujourd'hui. Bah ouais, je pense que le handicap c'est pas une fin en soi. Moi j'ai une agénésie du membre supérieur gauche, c'est-à-dire que je suis né comme ça. Il s'est pas développé, c'est ça. Exactement, ça a pas poussé dans le ventre de ma maman. Comme j'explique aux enfants, c'est pas grave et ça fait pas mal. Et du coup je me suis construit ainsi. Moi si on me donnait une main gauche maintenant, je serais bien emmerdé parce que j'aurais l'impression d'avoir un manche à balai au bout du bras gauche, quoi. Et vous avez tout appris comme ça, la grande cuisine. Et aujourd'hui, vous arrivez à performer dans votre cuisine, comme tous les athlètes qu'on va pouvoir voir pendant ces 11 jours de compétition. Bah, faut un peu se réinventer. C'est vrai que moi, ma manière de faire mes preuves, c'est de faire des concours de cuisine. Donc la compète, je connais. Alors la mienne, il y a plus de beurre et de crème que chez les athlètes de haut niveau. Mais vous étiez dans la même catégorie que les cuisiniers valides, si on peut dire. Exactement. Bah, je voulais être avec les gens normaux. Je dis c'est un peu par provocation, mais c'est vrai que on met toujours les parasportifs, les gens handicapés. Oui, ils sont très gentils, c'est bien, ils se dépassent, mais qu'ils restent entre eux. Bah non, justement, c'est bien de sortir et de prouver qu'on peut aussi damer le pion à des personnes valides. Donc vous, dans la cuisine, il y a des personnes qui ont un handicap et des personnes qui sont valides. Et ensemble, on peut faire à la meilleure des recettes. Bien évidemment, tous ensemble, c'est ce qui compte. On va retrouver Nelson Montfort à présent. Vous irez voir quoi, Jean-Michel Jarre ? Moi, je vais aller voir le Sissi Foot, qui est un truc incroyable. J'ai eu l'occasion, absolument. C'est extraordinaire. Pour les gens qui savent pas ce que ce sont des non-voyants qui jouent au foot. Il y a que les gardiens de but qui voient. Et c'est extraordinaire. Et puis aussi le rugby, qui se joue en fauteuil sur un terrain de basket. Ça, c'est aussi une autre très physique. C'est très physique, ouais. Et vous ? Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de... En fait, chaque activité, chaque sport a dans les Paralympiques quelque chose de spectaculaire. On est vraiment dans... Il faut trouver quelque chose, il faut inventer pour y arriver. Il faut être créatif aussi. Créatif. Et c'est ça, moi, qui me fascine quand on entend cet homme qui fait du tir à l'arc avec sa bouche. Enfin, c'est... Voilà, incroyable. Moi, c'est ça qui me... C'est marrant d'ailleurs parce qu'en fait, je discutais avec quelqu'un qui fait du sport et qui est handicapé et qui me disait, mais en fait, nous, c'est très technologique finalement parce qu'avec les progrès qu'il y a eu récemment en matière de prothèses, en fait, il y a un côté très science-fiction que beaucoup d'athlètes du monde du handicap ont plaisir à promouvoir en même temps. Donc, on va être très surpris par aussi la modernité de ce moment, je pense. Et puis, il y a le mental de champion, ça c'est leur point commun. Vous, quel sport vous intéresse ? Grégory. Alors, moi, je vais aller voir, là, j'ai déjà mes places, le basket fauteuil à l'Arena, ça va être super. Et puis, je vais suivre d'un œil attentif le ping, là, le tennis de table, parce que j'ai pu rencontrer tous les athlètes en 2016, j'étais à Rio. Et il y en a qui sont plus jeunes que moi, donc qui concourent encore. Donc je vais aller les supporter parce que c'est assez dingue. Et j'ai fait 2-3 balles face à eux.
moi, ça va voler dans tous les sens. 18h35, si vous nous rejoignez en direct sur France 2, on est à moins d'1h30 maintenant du coup d'envoi de la cérémonie d'ouverture de ces Jeux paralympiques de Paris 2024. Elle est là, elle est bien là, vous disiez, c'est dingue. Ah oui, c'est dingue, parce qu'en fait, on s'aperçoit que, je disais tout à l'heure, comme boutade, en faisant référence au film de Artus, un petit truc en plus, je pense qu'on va vivre un grand truc en plus, je pense. Mais c'est vrai qu'on se demandait si la ferveur allait pouvoir être la même, parce qu'on a tellement vibré, ces Jeux olympiques ont été tellement hors normes et ont dépassé toutes nos attentes que le risque c'est d'être déçu. Visiblement, de ce qu'on voit et de ce que, comme ça, laisse poindre la cérémonie d'ouverture, on se dit que le spectacle, il va être une nouvelle fois au rendez-vous. C'est ce qu'on attend, là, dans les 11 prochains jours? Des larmes. Des larmes. Oui, de joie. Vous voulez pleurer. Irène. Des émotions, c'est ça qu'on attend? Bien sûr, évidemment. C'est un moment suspendu, parce qu'on l'a vécu. Et ce qui est formidable, c'est qu'on va prolonger la fête. Et on a quelquefois eu la sensation que les Jeux Olympiques se terminaient début août. C'est pas vrai. Ils se terminent le 8 septembre. J'en profite juste pour passer un petit message. Allez-y, tout est permis. À l'attention des téléspectateurs, des futurs téléspectateurs. On va pas avoir des personnes handicapées qui font du sport. On va avoir des champions et il se trouve qu'ils sont handicapés. Et là, toute la différence est là. On va avoir vraiment de la performance. En un mot, avant d'aller rejoindre Manuel Tissier, parce que la ferveur, on voit les délégations qui arrivent. Un mot sur ce que vous attendez pendant ces 11 jours. Tout au bout de la nuit. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était un plaisir d'être avec vous. Merci de nous avoir accompagnés. Merci. C'était Merci sympa les marathoniens. Merci beaucoup. Merci beaucoup et très belle soirée paralympique. Voilà, paralympique. Belle soirée.